Yo la Kazuku, c'est Afrodynamique et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo totalement différente de ce que j'ai pu sortir. D'ailleurs, ma dernière vidéo, ça fait juste ici si vous l'avez pas encore vu. On va laisser les vidéos un peu de côté. On va se plonger dans une de mes autres passions, qui est les mangas. Je vais vous faire la présentation d'un manga qui m'a totalement... Je sais pas comment dire, j'ai ressenti des sentiments, c'était tellement étrange, c'était tellement bien là, c'était triste. Et franchement, après cette vidéo, si vous allez pas lire ce manga, j'ai raté ma mission. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui est pas une série. Faut savoir que moi, j'ai beaucoup de mangas, environ plus de 100. J'ai atteint 100 finalement. Et c'est pas 100 de la même série, mais de plusieurs séries différentes parce qu'en fait, moi, je suis un gros flemmard qui aime pas terminer ces séries, même si j'en ai continué quelques-unes. Du coup, j'aime toujours découvrir de nouvelles histoires et c'est pour ça que j'achète à chaque fois de nouveaux tomes. Faut vraiment que la série me plaise pour que je puisse continuer. J'ai décidé de vous faire la présentation d'un manga qui est one shot. Vous lisez, vous saurez la fin sur le même tome. J'ai nommé Jizo. Bankai Senbon Zakura Kagekishi. Alors, dans le manga Jizo, premièrement, comment ça se fait que j'ai acheté ce livre? J'ai vu directement la page de couverture et je me suis dit, c'est incroyable. Genre, il y a cette image de ce petit garçon qui est juste devant un temple. On voit, il y a un côté mystérieux, un côté super étrange dans l'histoire déjà, rien qu'en regardant la couverture. Et lorsqu'on retourne, on voit le jeune homme que vous verrez plus tard qui s'appelle Jizo, seul. Et je trouve que c'est assez fort comme ouverture déjà, qui m'a donné en tout cas à moi envie de découvrir l'histoire sans avoir lu le résumé. Je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Si jamais la vidéo contiendra une partie sans spoil et une partie avec spoil, mais je vous mettrai l'alerte avant qu'il y a mort d'homme, pas de souci. Donc là maintenant on ouvre le livre, qu'est-ce qu'on voit? Un jeune homme qui s'appelle Aki, qui arrive dans un monde qui ressemble vraiment au nôtre, c'est Tokyo. Aki cherche ses parents, il sait pas où sont ses parents et ça je kiffe vraiment parce qu'on tombe directement dans l'histoire, on se pose la même question qu'Aki, où sont ses parents, qu'est-ce qu'il fait là, il se réveille dans un parc et par contre il appelle parce qu'il y a des autres enfants qui jouent à côté de lui dans ce parc, il appelle ses enfants mais ses enfants ne répondent pas, ses enfants ne l'entendent pas. Donc on se pose encore plus de questions, pourquoi il répond pas, est-ce qu'il est un peu harcelé par ses enfants, est-ce que c'est un peu un paria dans ce quartier là, c'est vraiment pas. Du coup c'est là qu'un jeune homme appelé Jizo vient faire son apparition. Ce Jizo, c'est un garçon super mystérieux, déjà par sa dégaine, vous pouvez voir un peu à quoi il ressemble. Il dégage une sorte de mystère, mais à la fois de bienveillance. Aki au début, il est pas très chaud pour que Jizo l'aide. Il est vraiment sur la méfiance parce que ses parents lui avaient dit de pas faire confiance à personne. Même si Jizo est un enfant, Aki s'est quand même méfié. Au final, Aki acceptera de suivre Jizo, voyant que celui-ci est très sympa, bienveillant, même s'il garde de la méfiance. C'est là qu'ils vont tenter de retrouver les parents de Jizo. Ça c'est vraiment le début, aucun spoil, le synopsis. Alors là déjà quand moi j'ai lu cette partie, je me suis dit ça commence très bien parce que on se pose des questions. Qui est ce Jizo qui vient aider Aki alors qu'il y a d'autres garçons mais eux aussi s'en foutent d'Aki, peut-être parce qu'ils jouent, soit c'est un paria mais il y a vraiment ce Jizo là qui vient l'aider. Ça m'a vraiment marqué. Je pense pour ceux qui veulent voir la suite, arrêtez la vidéo maintenant. Je vais vraiment vous raconter profondément en fait le déroulement de l'histoire et pourquoi je trouve cette histoire elle est incroyable. Donc ils cherchent les parents à Aki, Jizo l'aide à chercher. Cependant ils n'ont pas réussi à trouver. Du coup la méfiance d'Aki augmente encore plus parce que il pensait que Jizo allait l'aider. Mais celui-ci n'a pas réussi à trouver. Du coup il perd son temps. Faudrait qu'il aille chercher lui-même et que Jizo devrait le laisser tranquille tout simplement. Mais à la tombée de la nuit, Jizo lui dit de venir dormir à un temple. Il a pas réussi à trouver ses parents avant la tombée de la nuit et il savait pas où ils étaient ni où ils habitaient. D'ailleurs c'est un point important mais ça va revenir plus tard dans le livre. Là maintenant Jizo proposa à Aki de venir au temple dormir, mais ce que Aki ne s'en souciait pas, c'est qu'en fait il y avait une sorcière qui mangeait les enfants. Alors là vous dites c'est hyper chelou, une sorcière qui mange les enfants, tu vois le truc, ça devient encore de plus en plus bizarre. Le moment du spoil. Pourquoi Jizo reste auprès de Aki? En fait, c'est parce que celui-ci doit protéger Aki. Aki ne comprend pas ça. Aki, lui, s'en fout. Il veut juste retrouver ses parents, c'est un enfant. Au lieu de dormir avec Jizo au temple, celui-ci part durant la nuit. Il a un face-à-face avec cette sorcière. Jizo parvient par contre à revenir. Cependant, Aki, il est toujours méfiant. Donc, il repart encore une nouvelle fois. Cette fois, c'est dans la rue. Donc, il y a plein de gens qui traversent, plein de gens qui passent. Mais on a cette scène où Aki est seul dans Tokyo. On voit vraiment les gens qui passent en vitesse, il essaie d'appeler mais personne l'écoute, vraiment tout le monde s'en fiche de lui. C'est là que plus tard, Jizo décide de lui révéler la vérité. En fait, Aki est l'âme d'un jeune enfant
qui est décédé. Celui-ci est décédé lorsqu'il était très jeune et c'est là que on a cette beauté de ce livre. C'est le nom du livre qui s'appelle Jizo. Et Jizo signifie tout simplement les statuettes japonaises qui ont le rôle de protéger les enfants qui sont décédés très tôt, ont le rôle de les protéger afin de les guider dans l'au-delà. Et je trouve que c'est très beau cette façon dont ils ont personnifié Jizo, qui est à la base une statuette super magnifique, de leur avoir donné des caractéristiques humaines. Moi au début, avant de lire le livre, j'avais pas recherché sur internet qu'est-ce qui était Jizo, et c'est vraiment après la lecture du livre que j'ai fait mes recherches. J'ai vu sur internet que Jizo c'était des protecteurs d'enfants. Les parents, bien les proches pouvaient venir prier auprès de ces statuettes afin de donner de l'amour, à encourager le Jizo à protéger l'enfant dans l'au-delà. J'espère que vous allez lire. J'ai pas voulu vous dire tous les passages dans le livre. Il y a bien sûr des moments que j'ai pas mentionnés. J'espère que vous irez lire par vous-même. C'est vraiment un incontournable. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je vous encourage vraiment à aller lire ce chef-d'œuvre. Vous allez pas être déçus. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez encore d'autres histoires comme ça, d'autres présentations de manga, car j'en ai pas mal à présenter, ça va arriver au fil du temps. N'hésitez pas à me suivre. Vous pouvez aussi me proposer dans mes réseaux. Là-bas, je publie beaucoup de mes edits pour ceux qui veulent voir mes edits. Essayez de moins publier sur YouTube, vu que je vais essayer de consacrer le plus souvent à mes vidéos. Une bonne santé à vous, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Sayonara. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi